Bonjour, nous terminons aujourd'hui enfin le chapitre 1 du Deutéronome. Donc Moïse vient de rappeler la notification sans appel de Hachem, lui interdisant définitivement d'entrer en Canaan, ce qui prendra effet à la fin du livre. Et le récit met alors brièvement en scène au verset 38 le fameux Yehoshua, Josué, dont la renommée subsistera comme celui par qui Israël a pu pénétrer en Canaan en traversant le Jourdain pour recevoir son héritage. Alors l'expression « il se tient devant ta face » est intéressante parce qu'elle présente Yehoshua comme serviteur et disciple de Moïse. Ce qui veut dire qu'en venant au-devant de la scène, Josué ne prend pas la place de Moïse, pas plus que Moïse, qui se tient devant la face de Hachem, ne prend la place de Hachem. Mais de la même manière qu'écouter Moïse, qui se tient devant la face de Hachem, c'est écouter Hachem, eh bien écouter Yehoshua, qui se tient devant la face de Moïse, eh bien ce sera écouter Moïse. Dès le verset 39, retour à l'injonction au peuple, et là c'est vrai que le style surprend. Qui est ce vous à qui Moïse raconte? On dirait qu'il s'agit de la génération de leur rêve, puisque Moïse reprend ici les termes mêmes du chapitre 14 du livre des Nombres, sauf qu'ils sont déjà tous morts, pour laisser la place à leurs enfants qui, à ce stade, sont donc nécessairement les auditeurs de Moïse. Donc c'est vraiment étrange. Alors, c'est encore une fois assez subtil, mais en fait, on a là la mise en œuvre de ce qu'on reconnaît en christianisme comme la communion des saints. Vous voyez, en s'adressant aux enfants comme s'il apostrophait leurs parents, Moïse nous dit charnellement, dans le fond, que la génération du Midbar ne saurait être purement et simplement évincée sous prétexte qu'elle serait la génération coupable. C'est trop facile. Vous voyez, c'est nous qui entrons, donc c'est nous les meilleurs. C'est nous que Hachem bénit, et puis tant pis pour les pères. Ah mais non. Vous voyez, du reste, c'est un réflexe d'immaturité très courant. En ce sens, on attribue à Georges Clemenceau cette remarque « En politique, on succède à des imbéciles et on est toujours remplacé par des incapables. » Vous voyez, c'est une manière, dans le fond, de se mettre en valeur. Moi, j'ai tout compris. Ça s'appelle « refaire le monde avec nous au centre ». Et c'est une relecture, mais c'est justement pour nous éviter de tomber dans ce piège de la survalorisation inutile de soi que Moïse, précisément, va prendre ici le contre-pied. Quand elle dénonce les fautes des pères, la Torah pose en fait un acte de vérité qu'on ne trouve que très très rarement. Le seul exemple du même genre qui m'y vienne à l'esprit sont les demandes de pardon lancées par Jean-Paul II pendant l'an 2000 et qui concernaient les débordements de l'Église catholique au cours de son histoire. Vous voyez, il ne s'agissait pas de dire que les agissements des anciens étaient répréhensibles pour suggérer qu'on serait meilleur aujourd'hui. Il s'agissait tout au contraire d'assumer ces agissements pour, dans la mesure du possible, réparer ce qui peut l'être, mais tout en étant conscient que, si nous avions été à leur place, nous n'aurions assurément pas fait mieux. Mais voyez, faire ça, c'est relever ce qui a pu chuter. C'est mettre une espérance là où une vision manichéenne susurre diaboliquement qu'on appartiendrait au clan des sages contre ceux qui, eux, appartiendraient au clan des fous. Pas de ça dans l'Église, pas de ça dans la Torah. Moïse a conscience que la génération du désert ne se résume pas à son refus de franchir la frontière sud de Canaan. Elle a tout de même suivi Moïse, elle a traversé le Yam-Souf, elle a marché difficilement dans le désert, etc. Alors, ok, elle semble avoir râlé tout du long, comme le rappelle quasiment à chaque chapitre le livre des Nombres. Mais le rédacteur du Deutéronome se sent solidaire de la génération du désert. Et il veut l'entraîner avec tout Israël dans le grand mouvement d'unification et d'élévation qu'il poursuit en rédigeant la Torah, qui est tout autant la Torah des justes que la Torah des pécheurs. Allons plus loin.
Il y a dans cette apostrophe de Moïse à la génération qui va franchir le Jourdain la conscience d'une marque qui est inscrite à tout jamais dans la chair de tout Israël. Entendons par là toutes les générations d'Israël, et qui relève de l'ordre d'un péché originel. Vous n'êtes pas différents de vos pères, dit en substance Moïse. Et ce n'est que par l'acquiescement de votre foi que vous bénéficierez de la bénédiction qu'ils n'ont pas su faire advenir pour eux-mêmes, suite à leur refus, mais si vous mettez votre foi en Hachem, qui vous donne le sol en héritage, par vous, alors adviendra la bénédiction qui rejaillira avec bonheur sur tous vos pères. Aujourd'hui, autrement dit, vos pères attendent de vous que vous fassiez advenir pour eux, parce qu'ils vivent en vous par leur mémoire, cette bénédiction. Et c'est là que s'avère tellement précieuse cette manière proprement biblique de concevoir l'histoire, non pas comme simplement une suite temporelle qui acheminerait mécaniquement du passé au présent et puis du présent au futur, mais l'histoire comme un projet qui ne cesse de s'accomplir. De sorte que le temps se conjugue entre ce qui, dans ce projet, est d'une part d'ores et déjà accompli, et puis d'autre part ce qui ne l'est pas encore. Du coup, le présent habite autant ce qui n'est pas encore accompli, ce qu'on appelle l'inaccompli, c'est-à-dire ce qui est porté en germe dans chacune de nos actions. Et puis le présent comporte aussi ce qui est déjà accompli, c'est-à-dire ce qui a déjà porté ses fruits. Ça n'est jamais exclusivement ou passé ou futur, c'est toujours en devenir, c'est toujours en croissance, c'est toujours en alliance. Mais c'est à condition de ne jamais oublier ses racines. Vous voyez, il ne faut vraiment pas confondre avec le progrès. Le progrès rejette ses racines, il les oublie, il ne les écoute pas. Donc il construit sans fondation, de sorte que quand l'inondation paraît, pong, tout s'effondre et il ne reste rien, puisque tout a été oublié. Le projet d'alliance de Hachem, lui, ne bâtit rien sans fonder la moindre élévation sur les fondations profondes et solides de la mémoire. Une mémoire qui n'est donc pas reléguée au musée, mais une mémoire vivante, donc qui fait vivre, qui relève, qui nourrit, qui voit grand en même temps qu'elle se met au service des générations qui suivent. Du coup, ce qui est déjà accompli n'est pas pour autant passé, ça reste présent aujourd'hui puisque la génération présente en vit. Et de la même manière, ce qui n'est pas encore accompli n'est pas futur, c'est en train de s'accomplir aujourd'hui en germe. Un aujourd'hui auquel se rendent donc contemporaines toutes les générations, présentes, antérieures, comme postérieures. Voilà ce qui fait l'alliance. Voilà ce qui fait la communion des saints. Voilà ce qui fait la beauté de cette génération du désert, puisque c'est en s'appuyant sur sa mémoire, sur ses plus grands moments, elle a tout de même vaincu bien des ennemis, établi les bases du sanctuaire, d'une manière ou d'une autre. Elle a posé avec Moïse et Aaron les fondations d'Israël, qui vont permettre non seulement d'entrer en Canaan, mais d'y célébrer Hachem comme il se doit, et puis de devenir ainsi la nation consacrée, qui va devenir la lumière de toutes les nations par le Christ Jésus. Donc ça n'est pas rien. Alors oui, il y a eu des moments moins glorieux, et alors ? Faut-il les effacer pour autant ? Non. Parce que même de ces moments difficiles, Hachem peut faire sortir un bien. Et la génération de la fin du désert en est le signe. Si elle peut entrer sur le sol promis, c'est pas parce qu'elle est plus vertueuse que ses pères, mais c'est parce qu'elle apprend d'eux comment ne pas tomber dans les mêmes ornières. Et elle sait, cette génération présente, qu'elle tombera elle-même dans des fondrières. Et alors ? Elle aura tout simplement mis en évidence que les routes oublieuses de Hachem mènent à des impasses, ce qui permettra aux générations suivantes de pouvoir explorer d'autres pistes, comme celle qu'ouvre le Deutéronome par exemple. Le tout étant habité d'une gratitude essentielle qui fait l'âme des peuples, qui fait la vie des peuples.
Alors ça paraît peut-être un peu compliqué parce que, encore une fois, c'est une autre manière de penser que la nôtre. Mais en fait, c'est très concret et c'est très opérant. Ça élève parce que ce genre de considération rassemble. Elle n'exclut pas. Elle ne rejette pas la faute d'une génération sur une autre. Vous voyez, en Israël, aucune génération n'oublie ce qu'elle doit à la précédente, aussi imparfaite qu'elle ait pu être. On pourrait presque dire que cette pensée est inclusive, au sens où elle rassemble toutes les générations dans la communion des justes, dans la communion des saints, ce qui est le signe qu'elle est vraiment inspirée. Elle n'est pas en train de dire, cette pensée, que le monde est parfait. Simplement, elle solidarise les justes avec les injustes dans une réalité qu'on pourrait appeler fraternelle. Un frère appuyé sur un autre frère est une forteresse. Et ce faisant, eh bien, elle prépare déjà l'accomplissement que Jésus va venir sceller dans sa passion et dans sa résurrection. Vous voyez, ce type de pensée est en fait le signe d'une véritable vie spirituelle. C'est-à-dire de la vie dans l'esprit, puisque l'esprit dans la Bible, c'est précisément celui par qui s'opère toute communion. D'une part, alors, dans une vision chrétienne évidemment, parce qu'il procède justement d'une communion d'amour en Hachem lui-même, entre le Père et le Fils. D'autre part, parce que c'est par l'esprit que peut paraître une communion de Dieu avec les hommes, une communion qui va déborder sur une communion des hommes entre eux, et que porte charnellement déjà le discours de Moïse. Ce que Jésus mènera à son accomplissement dans le commandement définitif de la charité, qui n'est pas nouveau au sens où il jaillirait de rien, mais qui est nouveau, entre guillemets, au sens où il renouvelle l'alliance enracinée dans la Torah de Moïse. Vous voyez, en Jésus, ce sont donc toutes les générations d'Israël qui sont rassemblées dans la communion de l'alliance de Moïse, toutes ces générations qui accueillent dans le même élan de communion, même les païens qui reconnaissent en Jésus le Mashiach, le Messie rédempteur de Hachem. Et donc dans le même élan, qui reconnaissent en Moïse leur propre maître, dont toute la Torah se résume pour eux dans le commandement du Christ, aimez-vous de charité les uns les autres, comme je vous ai aimé de charité. Et ainsi, eh bien, ces nations païennes rallient par la foi la descendance d'Abraham qui devient leur père. Et c'est ce qui va faire que vous et moi, pour recevoir ce récit de Moïse, eh bien, nous devons à notre tour recevoir les paroles de Moïse pour nous-mêmes. C'est à nous que parle Moïse au verset 41. Nous, pécheurs, qui nous débattons en prenant constamment des chemins de traverse, alors que Jésus nous a clairement dit, dans le droit fil, encore une fois, de Moïse, « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Vous voyez, si on entre dans cette pensée de communion, alors, eh bien, nous nous rendons contemporains de la génération qui porte ces événements fondateurs du peuple d'Israël, et grâce à eux, eh bien, nous apprenons sans orgueil à revenir à Hachem, à revenir au Père Céleste. Nous apprenons à porter dans nos entrailles les générations à venir en leur préparant le terrain sur lequel elles pourront s'élever à leur tour. Au lieu de le gaspiller, de le gâcher par nos détritus de plastique qui vont s'amonceler dans le fond des océans comme le signe d'une ingratitude crasse, c'est le cas de le dire, qui refuse de marcher selon les voies de Hachem, les voies de la bénédiction et les voies de la vie. Et du coup, vous voyez, on comprend maintenant de l'intérieur les phrases surprenantes de Jésus comme « Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui ». Ou alors ces paroles de Paul dans l'Épître aux Hébreux. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses qu'ils sont tous morts. Mais il les avait vues, ces promesses, et il les avait saluées de loin, confessant qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. C'est aussi le sens de la bénédiction que reçoit Abraham. Je fais de toi une grande nation, je te bénis, je rends grand ton nom, soit une bénédiction. Mais vous voyez, en fait, c'est pas soit une bénédiction au sens où tu es une bénédiction, non.
c'est un inaccompli. C'est-à-dire que cette bénédiction parle de nous. Elle trouve son accomplissement en nous par notre foi en Christ. De sorte que saint Paul pourra dire, si vous êtes au Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous voyez, ce mot d'héritier, eh bien, c'est celui-là même qui est en jeu dans le récit de Moïse. Cet héritage parle de la Torah. Et tout comme pour Israël, certes, nous sommes héritiers, mais encore faut-il que nous nous emparions de cet héritage, ce qui ne va jamais sans combattre. Ce qui ne manque malheureusement pas d'en effrayer plus d'un, qui voudrait bien de cet héritage, mais sous la forme simplement d'une protection, rien de plus. Du coup, appuyé sur cette bénédiction dans ce grand peuple qu'on appelle l'Église, eh bien, à nous de décider librement de franchir le Jourdain. Ce qu'au demeurant, il nous est donné de vivre par le baptême. Enfin bon, là, c'est une autre histoire. Mais vous voyez comment une toute petite aspérité dans le texte, a priori anodine, se trouve lourde de bien des conséquences qui nous touchent, vous et moi, aujourd'hui. Alors si on en revient au Deutéronome, le verset 39 prend évidemment une toute autre signification. Quand Hachem promet que les enfants vont entrer pour hériter du sol de Canaan, il ne rejette donc pas la génération précédente, simplement, ce qui était promis à brève échéance s'avère retardé à cause de la mauvaise foi de cette première génération. Et c'est à nouveau une réalité qui habite toute la foi d'Israël et de l'Église. Vous voyez, quand on parle de hâter la venue du Christ dans la gloire, il ne s'agit pas d'accélérer le mouvement, mais il s'agit à tout le moins de ne pas le reporter par la mauvaise foi, c'est-à-dire par une vie qui refuserait d'avancer dans la foi, l'espérance et la charité. Et là, par exemple, il faut relire un passage comme la seconde lettre de Pierre. Bien-aimé. C'est comme ça qu'un maître nomme ses disciples les plus fidèles à l'époque du Christ. Bien-aimé donc. Il est une seule chose que vous ne devez pas oublier. Un seul jour auprès du Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne retarde pas sa promesse, comme certains présument un retard, mais il patiente envers vous. Car il n'a pas pour dessein de perdre qui que ce soit, mais il veut que tous parviennent à une conversion. Cependant, le jour du Seigneur surgira comme un voleur, alors les cieux passeront impétueusement, les éléments embrasés seront dissous, la terre et les œuvres qu'elle contient se trouvera dissous. Ainsi, tout cela étant dissous, avérez-vous saints dans votre conduite et fervents, vous qui attendez et qui hâtez l'avènement du jour de Dieu. Car ce que nous attendons selon la promesse, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où réside la justice. Eh bien, ce ciel nouveau et cette terre nouvelle, c'est ce qui est contenu de manière encore inaccomplie dans le sol de Canaan. Vous voyez, comme me disait souvent mon défunt père spirituel, le père Paul Chapelle, à qui je rends hommage, seuls les impatients savent réellement ce qu'est la patience. Dès lors, hâter le jour de Hachem ne consiste pas à vouloir accélérer les affaires qui vont normalement au rythme impatient de Dieu, mais consiste à ne pas les retarder, encore une fois, en obligeant Dieu à regorger de patience à cause de notre mauvaise foi. Alors, fort de tout ça, terminons maintenant notre chapitre. Le récit se poursuit à partir du verset 40 par le rappel de la fin du chapitre 14 du livre des Nombres, sans mention de l'arche cependant. Ce qu'il faut entendre dans les propos de Moïse à travers ce mouvement de troupes incapables d'écouter Hachem, c'est toute la tradition prophétique qui est derrière. Combien de rois, rapporte l'histoire biblique, n'ont-ils pas agi autrement, n'écoutant ni Isaïe, ni Jérémie, dans des circonstances militairement déterminantes, et ont tout simplement mené leur peuple à la ruine. Et pourtant, nous dit le Deutéronome, la mémoire aurait dû être un lieu de discernement, puisque tous les principes de foi et leurs conséquences ont déjà été éprouvés et rapportés par la Torah. Du coup, évidemment, comme n'importe quel gamin qui subit le contre-coup de sa propre bêtise, Israël revient en pleurant devant Hachem. Et là,
c'est encore un autre principe simple qui nous est énoncé au verset 43. Celui qui n'écoute pas Hachem et qui lui oppose sa mauvaise foi, eh bien Hachem à son tour ne l'écoute pas. Autrement dit, pour l'auteur du Deutéronome, le silence de Dieu signifie à Israël sa mauvaise foi, c'est tout. Et ce faisant, le silence de Dieu appelle Israël à se convertir. Alors qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, tout ça? Eh bien, en fait, vous vous souvenez, la première rédaction du Deutéronome remonte à l'époque assyrienne, quand l'Assyrie a déferlé sur Israël, les tribus du sud. Une époque où on ne peut pas ne pas se poser la question, si les Assyriens ont fait de l'Israël du Nord leur vassal, que fait Hachem? Et la réponse des prophètes revient sans appel, qui avait par ailleurs largement devancé l'invasion assyrienne avec Osée et Amos. Vous n'écoutez pas Hachem. Donc vous prenez des décisions complètement inconsidérées qui mènent le peuple à sa perte. Et vous venez pleurer dans ses jupons? Mais Hachem n'est pour rien dans ce désastre. Maintenant que vous allez être déportés, inutile d'invoquer Hachem puisque de toute manière vous ne l'écouterez pas. Il n'est pas silencieux. C'est à vous de déboucher vos oreilles, les oreilles de votre cœur. En se rappelant que, pour la Bible, les oreilles sont toujours les organes de la volonté. Et à la question « En quoi avons-nous été infidèles ?» Eh bien, l'auteur du Deutéronome répond « Cette infidélité est là depuis la naissance de notre peuple, dès le désert avec Moïse, ce qui montre bien en négatif à quel point Hachem est patient. Mais surtout à quel point il est fidèle. La mémoire rapportée dans la Torah, dans le fond, se souvient d'une alliance scellée avec les pères, elle se souvient de graves soubresauts à l'intérieur même de cette alliance, malgré quoi, loyal à la bénédiction offerte à Abraham, Yitzhak et Jacob, Hachem ne l'a pourtant pas brisée. Pourquoi? Eh bien parce que, comme dit saint Paul, si nous sommes sans foi, Dieu, lui, demeure fidèle. Et là, encore, on a un très bel exemple du principe selon lequel le Nouveau Testament n'existe que greffé sur l'Ancien. Quand Paul écrit, ce ne peut jamais être de son seul fait, il est inspiré par la connaissance de toute la Torah. En tout cas, voilà la raison théologique du séjour prolongé dans le désert, et comme par hasard, le verset 46 de notre chapitre 1 du Deutéronome répond au tout premier verset de ce même chapitre pour faire une inclusion. Et que nous apprend cette inclusion, pour faire bref? Eh bien, si on considère que les versets 21 à 25 en composent le centre, eh bien, ce qui est en cause, ce n'est nullement le sol de Canaan en lui-même, qui reste ce bon sol que Hachem donne à son peuple en héritage. Ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, le peuple adhère au projet, sauf que devant les difficultés, eh bien, il refuse de mettre sa foi en Hachem qui ne répond pas à ce qu'on attendrait d'une idole protectrice, dans le fond. C'est donc l'épreuve de la foi, c'est l'épreuve de la purification de la foi d'Israël qui est ici mise en exergue, au centre de l'inclusion. Face à la bonté objective du don de Hachem, c'est par la foi que le peuple est appelé à se déterminer pour avoir la vie en écoutant Hachem, le vrai Dieu, le Dieu de la vie. Manque de peau, au moment de choisir concrètement, la génération du désert avait décidé de croquer le fruit de la mauvaise foi et s'était retrouvée prisonnière du désert, exilée avant même d'être entrée sur le sol promis. Dès lors, comment est-ce que Moïse va-t-il poursuivre son récit? Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous souhaite en attendant une bonne lecture de ce chapitre décidément fort riche. Je vous remercie.